Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors, avec le Fortuna Tarot, on va aller regarder déjà 4 cartes, 4 messages en lien avec cette nouvelle lune. On va aller regarder donc quel est votre point fort, votre défi, ce qu'il serait bon de libérer et la nouveauté qui vient vers vous. Donc on y va. Je vais faire un tirage en ligne. Donc votre point fort, votre défi, ce qu'il serait bon de libérer et ce qui vient vers vous. Ici, avec l'oracle Moonology, je prends 3 messages. Un pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire. Un deuxième pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire. Et enfin, un troisième pour les personnes qui ont la lune en Sagittaire. Donc, soleil, ascendant, lune en Sagittaire. On y va pour les interprétations. Allez. Donc, votre point fort actuellement. Alors ici, on a le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, vous avez actuellement une capacité à bouger, à avancer. Vous êtes prêt en fait à aller vers ce qui est attirant, ce qui vous donne envie de bouger. Vous êtes prêt à voyager, vous avez envie de vous déplacer, de voir du monde, d'aller où le vent vous porte en fait, en fonction des opportunités qui viennent vers vous. On sent qu'il y a une très grande liberté ici sur votre mode de pensée. Très bien. Votre défi, c'est c'est la notion de... C'est une notion de trop plein d'énergie émotionnelle ici. Vous voyez, on a les énergies de Mars en Poisson. C'est un Mars qui est un peu... qui trouve mal sa place. Une contrariété entre l'énergie du sentiment et l'envie d'avancer. Alors, moi, ça me parle exactement du carré de Mars à Neptune, qui va effectivement, alors vous êtes peut-être concerné au premier chef, vous me direz si ça vous parle. Mars est à l'opposé de votre signe, en particulier pour les troisièmes décans. Donc ça peut venir vous parler directement. Une tendance ici à mettre trop d'énergie dans l'émotionnel et peut-être à ne pas vouloir voir certaines choses. Une difficulté à aller au fond des choses ou à regarder les problèmes, les difficultés telles qu'elles sont, réellement. Vous prenez bien entendu, si cela vous parle, je vous invite à faire preuve de discernement. Qu'est-ce qu'il serait bon de libérer actuellement pour vous? On est sur des énergies de nouvelle lune. Qu'est-ce que vous libérez pour laisser de la place pour le reste? Eh bien, vous avez besoin de libérer... alors, on est encore sur des énergies très ancrées dans des problématiques qu'on a eues sur tout ce qui s'est passé en Scorpion, nouvelle lune en Scorpion, pleine lune en Taureau. Ici, avec le soleil en Capricorne, on est sur la notion de s'accrocher à la matière. J'ai des gens qui s'accrochent au passé, qui s'accrochent à des possessions du passé, des choses qui sont... Vous avez traité un dossier, c'est comme si vous aviez fait le tour et pourtant vous vous accrochez à ça. Il y aura besoin d'opérer ces libérations. C'est comme si tous les nettoyages n'étaient pas encore passés. Vous avez peut-être ouvert des dossiers, mais vous avez encore besoin de libérer des choses. En particulier, je vous disais par rapport peut-être à quelque chose qui est resté bloqué. Vous voyez, ce 4 qui est très campé, très figé, qui va... avec les deniers, donc on s'accroche encore une fois à la matière. Il y a peut-être des soucis en lien avec le financier ici qui vous empêchent d'y voir clair, voyez. Et ça vous... Ouais, ça joue sur votre morale ici. Vous perdez le sens des fois, peut-être, de... Pas le sens des réalités, mais vous êtes emporté par l'émotion. Tout va trop vite.
tout va trop vite. Alors je relativise tout ça quand même, hein, parce que vous avez les transits, tous ces astres qui sont rentrés dans votre signe, en particulier dans le premier décan, là tout est dans le premier décan. Donc mes Sagittaires premier décan, vous êtes bien soutenus sur le plan astral, mais à titre individuel, il faut voir votre thème natal bien entendu, et puis la vie de tous les jours, elle est ce qu'elle est. Là le tarot m'indique qu'il y a voilà, des énergies comme ça, mais votre atout c'est vraiment de bouger, d'aller là où le vent vous porte, d'aller là où sont les opportunités aussi. Alors on va voir justement la nouveauté qui vient vers vous, l'impératrice, très bien. Donc il y a des nouvelles opportunités, puis là c'est un arcane majeur. Donc il y a de grosses évolutions qui arrivent pour vous sur le plan matériel, sur le plan du confort. On voit qu'il y a des solutions justement à cette notion de manque aussi avec ce 4. La peur de manquer de quelque chose ici. Donc on s'accroche au peu que l'on a, quelque part, voyez. Je vous laisse adapter à votre situation. En tout cas, on sent qu'ici, il va y avoir de la fertilité, des nouveaux projets qui viennent, de nouvelles perspectives. Vous allez pouvoir tourner la page. Très bien. On prend le message personnalisé de l'oracle Moonology pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire. Un problème personnel atteint la résolution, donc trouve une solution. Très bien. Donc vous avez peut-être effectivement une difficulté individuelle, peut-être une difficulté sur le plan psychologique, vous allez trouver une solution. Ça peut être aussi, je le sens ici sur le plan matériel, on voit que ça se résout de toute façon. Ici avec Vénus, on est sur des énergies de beauté, d'équilibre, hein, vraiment. Donc vous allez retrouver un certain équilibre, sans aucun doute. Ascendant en Sagittaire, on regarde le message. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. Ah oui, c'est intéressant ça. Ici, ce 4 de denier peut aussi venir dire, voilà, je m'accroche à ce que je suis, à ce que je crois être. Je ne veux pas lâcher. Alors, on n'a pas les énergies directement du lion, mais on a, par analogie avec le soleil en Capricorne, on a quand même cette notion d'ego ici qui vient s'exprimer, hein, puisque le soleil est le maître du signe du lion. Pour les personnes qui ont la lune en Sagittaire maintenant, il est temps de relâcher la négativité. Oui. Et puis j'ai le sentiment ici que votre défi, c'est ça, c'est un peu les montagnes russes sur le plan émotionnel, avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'intensité, et puis finalement, plouf, ça retombe comme un soufflet. Alors, encore une fois, je le répète, hein, prenez les messages qui résonnent en vous, parce que tout ne vous est peut-être pas destiné. J'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie, qui est la partie prédictive, pour la période du 14 novembre au 27 novembre. Donc, je vais travailler avec l'oracle Rho et le brume, le normand. Donc, je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. On y va pour les interprétations. Donc je vous rappelle que cette deuxième partie du tirage, elle s'adresse également aux Sagittaires, Soleil ascendant ou Lune en Sagittaire. On y va pour le lundi 14. On regarde ce que vous avez. Alors, de l'inspiration qui vous donne beaucoup de force, des ressources en fait. Vous avez... alors, ça peut être une grande créativité pour vous sortir d'un mauvais pas, ça c'est possible, mais je ressens aussi comment votre créativité en retour vous donne beaucoup de force. Donc vous êtes dans une réalisation complète en fait de vous-même. Vous êtes sur des projets qui vous plaisent, hein. Alors peut-être pas dans l'absolu sur tous les aspects de votre vie, mais on sent que y a quelque chose qui vous tient en fait, qui vous motive à fond, qui vous porte, qui vous donne beaucoup de ressources. Et on me dit de résilience, capacité de régénération, durabilité, je sens tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, la clé, c'est le voyage. C'est intéressant puisqu'on est en plein sur ces énergies du voyage, mes Sagittaires. Donc, c'est votre nouvelle lune, hein, qui se passe dans votre signe. La clé, c'est le voyage. Ok, le voyage mental, le voyage physique. Vous avez besoin actuellement
de sortir d'un espèce de carcan, peut-être ces énergies lourdes du scorpion qu'on a eu sur le mois passé. On s'en libère enfin et on a plus de légèreté. Donc laissez voyager votre imaginaire. On voit aussi que la créativité, c'est ça, c'est laisser parler l'imaginaire, prendre le temps de rêvasser, de méditer éveillé, bien qu'on ne médite pas de façon endormie, mais voilà, méditer avec les yeux ouverts. Pour profiter peut-être des choses qui vous entourent, ou bien visualiser des choses. Bref, je vous laisse prendre comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a une solution qui passe par le voyage. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Alors, il y a une rencontre qui va... Alors, un choix qui mène à une rencontre ou une rencontre qui implique un choix. J'ai le sentiment que quelque chose que vous allez décider de faire, vous allez vous déplacer à un endroit plutôt qu'à l'autre, et vous allez avoir du coup, peut-être vous avez 2 invitations pour 2 repas différents. Vous allez choisir et vous allez voir quelqu'un. Ou bien vous savez les synchronicités. Vous choisissez de passer d'abord à la boulangerie, puis à la boucherie, et vous rencontrez quelqu'un à la boulangerie, par exemple. Si vous aviez fait l'inverse, cette personne, elle ne se serait pas retrouvée là en même temps que vous. Donc voilà, le timing divin qui est là, à l'œuvre, pour vous. Très bien. Alors ici, on voit qu'on a un poids, une question qui revient en lien avec l'abondance. Alors attendez, parce que ouais, ça revient dans votre tirage. C'était, c'est intéressant comment l'oracle revient en écho du tirage du tarot. Vous aviez, en libération, vous aviez le 4 de denier qui est vraiment l'archétype de l'avoir, on va dire, des possessions matérielles. Voilà, le soleil en Capricorne, c'est l'utilisation des ressources à votre disposition. Et pour vous, ça pèse. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous pourrez peut-être me le dire dans les commentaires. C'est comme s'il y avait un héritage qui est lourd à porter, quelque chose que vous ne voulez pas, une responsabilité peut-être sur le plan du patrimoine. Vous avez besoin de vous en libérer, ou bien aussi j'ai des gens qui ont peur du bonheur, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est un euphémisme, mais de façon très, voilà, très terre à terre, peur d'être heureux, parce que si on est heureux, on peut être déçu derrière, ou on peut avoir le sentiment de perte. Oui, je comprends encore mieux ce 4 de denier qui est sorti avec le tarot, la peur de la perte, mais je l'ai dit, je crois, il me semble que je l'ai dit. S'accrocher à ce que l'on a, par peur de perdre quelque chose d'autre, ou par peur de perdre les choses si ça évoluait. Bon, on a vu que vous aviez un 6 d'épée, donc pour votre point fort, avec une capacité à bouger, on était sur la notion de voyage, donc je m'inquiète pas, vous voyez. Il y a une réussite parce que vous avez une grande force d'adaptation, et donc vous avancez quoi qu'il advienne. Voilà, ça vous coûte un peu, c'est vrai que c'est... Mais voilà, c'est pas évident de s'adapter, mais pour vous, c'est pas le plus difficile finalement. Il faut que ça bouge en fait pour vous actuellement et c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la notion de fidélité avec de la durée. On est avec les énergies de la Lune ici. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va peut-être avancer sur une amitié dans le prochain cycle lunaire. Quelque chose qui se pose ici. Un engagement vis-à-vis d'un ami. Ou votre ami, un compagnon fidèle. Alors ça peut être un animal, mais ça peut être aussi votre ami, votre autre. Vous pouvez compter sur cette personne, vraiment, c'est un soutien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer avec sincérité. Comme une notion de censure. Peut-être que vous n'êtes pas complètement libre de dire ce que vous... de formuler ce que vous voudriez formuler. Ou alors c'est vous qui vous censurez. C'est intéressant parce qu'on a quand même, des énergies mercuriennes qui sont bien protégées là. Puis on a un grand trigone sur ce dimanche 20 avec... donc tout ça, ça se passe dans les signes d'air. La Lune est en Balance, Mars est en Gémeaux
et Saturne est en Verseau. Mais vous avez toujours Saturne, pardon, vous avez toujours Mars qui est à l'opposé de votre signe. Et ça, peut-être que ça ne vous est pas trop favorable en fait. C'est comme s'il y avait une contrariété. Vous ne pouvez pas tirer un plein parti, un plein profit de ce grand trigone qui peut clarifier les choses, structurer la pensée et les réactions émotionnelles en lien avec voilà, tout ce qui est communication, intellect. Vous, ça vient vous freiner parce que vous êtes en opposition avec les énergies de Mars en Gémeaux. Ok. Bon, on va voir. Alors, prudence sur les frustrations rentrées. Vous voyez, avec Mars rétrograde, on me rappelle sur ça. Les frustrations, les colères rentrées, ça vous fait pas du bien. Si vous avez des choses à dire, ne tardez pas pour le dire. C'est pas bon pour vous actuellement. Et voyez, le stress vous met en fragilité. Pourquoi? Parce que déjà, ça nuit à votre corps, en fait. Hein. Ça vous fait produire du cortisol, qui est l'hormone du stress, et c'est pas bon pour vous. Mais en plus, ça vous met dans des situations où, en société, ou dans l'entreprise, en communauté, vous avez du coup des réactions qui sont un peu sanguines, un peu contrariées, voyez. Et donc, c'est pas bon non plus pour ce que vous lancez comme projet. On voit qu'il y a des choses là, hein. Il y a de belles choses. Ouais. Et je vois qu'il y a un lien en fait entre comment vous arrivez à faire venir les belles choses à vous, l'abondance, ce qui est bon, ce qui est beau, mais que ça vous use en fait sur le plan physique et vous avez besoin de vous reposer et de vous déstresser. D'accord? Déstressez-vous. Je pense aussi ici que c'est votre honnêteté et votre pureté d'esprit, votre envie de tout faire à fond, hein, à fond, à fond, à fond. On va au fond des choses avec le miroir, on est nature. C'est ça aussi qui, à terme, sur le moyen terme, le long terme, vous constitue un obstacle parce que du coup, vous vous sentez fatigué, vous en avez trop fait. Oui, il sera bon d'arrêter, voyez, de se mettre en pause. Donc, feu vert pour se reposer, feu vert pour arrêter quelque chose, couper des choses qui ne marchent plus, couper de ce qui vous épuise, hein, de ce qui vous fatigue, de ce qui n'est pas suffisamment bénéfique pour vous, hein, tout simplement. On a des soucis, encore une fois, ça ressort hein, sur la matière. Vous voyez, c'est dingue ça. Hein. Des soucis sur la matière. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à vos investissements, si c'est par rapport à l'argent. Il y a, en même temps, je dis c'est dingue, mais non. Les budgets, là, sont tendus, c'est certain. Donc, pour certains, ça va être le budget quotidien. Pour d'autres, c'est en lien avec des investissements, des choses qui ne fonctionnent pas matériellement comme vous l'espériez. Il y a des tracas. Mais le stress n'apportera rien, d'accord? On va voir si on a des éléments de solution. Alors ici, on a une avancée sur quelque chose qui est au point de rupture, qui est... voilà. Bon, ça passe ou ça casse, on me dit, voilà. Bon, il y a peut-être une situation qui est limite. Vous allez bouger sur ça. Je sais pas si on va pouvoir recoller les morceaux de la corde, mais vous allez vous enlever d'un poids, d'accord? Peut-être que vous allez restructurer une dette. Vous voyez, j'ai des gens qui sont dans cette situation-là. Vous allez sortir des difficultés en lien avec l'abondance. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens là qui font des énergies, des choses médiumniques. Je ne sais pas, mais ici, on me parle de quelque chose de très spirituel en lien avec le public. Alors, peut-être aussi que vous allez à une conférence en lien avec la spiritualité, c'est possible. J'ai aussi des gens qui sont effectivement en recherche de vérité. Vous allez peut-être assister à des colloques, vous allez dans des lieux publics. On me parle, même s'il n'y a pas de livre, ici on me parle de bibliothèque numérique pour aller chercher des informations et de la vérité, de la connaissance. D'accord. Ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un engagement naissant. Très bien. Alors là, j'ai un couple qui se forme. J'ai aussi la notion de d'engagement, d'union, d'accord. Ça peut être sur le plan professionnel, relationnel. On s'entend pour faire quelque chose et on s'engage les uns vis-à-vis des autres. Très bien. C'est un tout départ. Il y a un renouveau peut-être dans une association. C'est très positif, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, on parle haut et fort de votre maison. Vous êtes reconnu pour vos qualités. Alors, je ne sais pas. Ça peut être la maison ici, ça peut très bien être l'entreprise, ça peut être votre foyer. Vous êtes apprécié, on parle de vous. On parle de vous. Peut-être que les gens viennent vous voir parce que vous soignez. C'est ce que je ressentais ici. Il y a de la réussite, hein. On veut venir vous voir parce que le contact avec vous aussi est intéressant. On aime parler avec vous, on aime échanger avec vous. Et les gens parlent de vous autour, hein. Très bien. Eh bien écoutez, mes Sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.